La lune dans l'étang. En ce temps-là, très loin d'ici, en Alabama, les animaux ne s'entendaient pas très bien. Dans tous les coins, on se chamaillait, se chicanait, on se trompait et se fâchait. Et c'était presque toujours de la faute de Petit Père Lapin. Leur dispute finie, les animaux redevenaient souvent amis. Ils se montraient alors affectueux et gentils entre eux. Mais Petit Père Lapin, lui, n'aimait pas du tout le calme et la tranquillité. « Je m'ennuie, » déclara-t-il un jour à son ami Mère Tortue. « J'ai envie de m'amuser un peu. »« Tu es l'animal le plus fripon de tout l'Alabama, Petit Père Lapin, » glissa Mère Tortue. « Mais je dois bien reconnaître qu'on ne s'ennuie pas quand tu nous joues un de tes mauvais tours. Dis-moi, que mijotes-tu encore ?» Petit Père Lapin fit la moue. « Moi, je ne mijote rien. Non, je projetais juste d'organiser une partie de pêche au vieil étang. » Une lueur espiègle éclaira son regard. « Emmène donc là-bas demain soir Père Renard, Père Ours et Père Loup. S'il arrivait quelque chose, contente-toi de regarder, » suggéra-t-il à Mère Tortue. « Compte sur moi, je ne raterai ça pour rien au monde, » gloussa Mère Tortue. Le soir suivant, munis de cannes et de filets, Père Loup, Père Renard et Père Ours se rendirent au bord de l'étang. Petit Père Lapin les attendait, l'air narquois. « Désolé, les amis, lança-t-il, nous sommes venus pour rien. Cette nuit, la pêche sera mauvaise. »« Hein » s'exclamèrent les trois compères. « Mais pourquoi ?»« Il y a eu un accident. Vous l'avez raté de peu, la lune est tombée dans l'étang. Et nous n'avons plus qu'à rentrer chez nous. »« La lune dans l'étang ? Mais oui ! Si vous ne me croyez pas, regardez-le de vos propres yeux. » À ces mots, les trois compères se penchèrent au-dessus de l'eau. Pas de doute, la lune brillait et dansait au milieu de l'étang. « Et moi qui voulais attraper une perche, gémit Père Renard. « Et moi qui pensais rapporter un beau brochet, grogna Père Ours. « Et moi qui espérais prendre une grosse truite, soupira Père Loup. « Moi je me serais régalé de vairons, fit Mère Tortue qui était là comme prévu. « Toi aussi tu dois être triste, Petit Père Lapin, n'est-ce pas ?» Les deux complices se lancèrent un clin d'œil. « Oui, c'est très ennuyeux, » approuva le coquin. « Hélas, je vous l'ai dit, nous ne pourrons rien pêcher ce soir. À moins de pêcher la lune d'abord. Ainsi, elle ne fera plus peur aux poissons. Ils reviendront. » Tous les regards étaient fixés sur Petit Père Lapin, dans l'espoir qu'une idée lui vînt. Il avait toujours de si bonnes idées. « J'ai trouvé !» s'écria-t-il enfin. « Je vais courir chez la tortue de mer, lui emprunter un gros filet. Il nous en faut un large et solide pour repêcher la lune. Elle est en argent massif, vous savez. Attendez-moi et ne faites rien jusqu'à ce que je revienne. » Il fila comme l'éclair. Quelques secondes plus tard, il avait déjà disparu. Seule Mère Tortue remarqua les deux grandes oreilles de Petit Père Lapin qui pointaient derrière un buisson voisin. « Hé, de l'argent massif! Cela doit valoir une fortune, » s'exclama-t-elle. Aussitôt, Père Ours s'écria « Vite, pressons, sortons la lune de là avant que Petit Père Lapin ne revienne et partageons-la entre nous. » Les yeux brillants de convoitise, Père Renard et Père Loup se contentèrent d'abord de le regarder. Courbé par-dessus son gros ventre, l'ours allongeait sa patte dans l'eau, essayant d'attraper la lune. Mais plus il agitait l'eau, plus la lune s'éloignait. « Ça ne va pas, grogna-t-il. Il me faut un filet. » Les trois compères n'avaient pas du tout l'intention de se mouiller les pieds. Sans quitter la rive, ils jetèrent leur filet sur la lune, puis ils le ramenèrent à la surface. Il était vide. Ils le jetèrent à nouveau et le hissèrent. Il était toujours vide. « Nous ne l'avons pas envoyé assez loin, » dit Père Renard. « Allons tous dans l'eau. De cette façon, nous pourrons poser le filet juste au-dessus. » Ils s'exécutèrent. Père Loup se plaignait du froid et s'impatientait. « Nous devons l'avoir cette fois. Retirons le filet. » Mais la lune n'y était toujours pas. Ils allaient renouveler leur tentative quand Père Ours perdit pied. Il glissa dans l'eau et s'agrippa au filet. Bien évidemment, Père Loup et Père Renard, qui tenaient le filet de l'autre côté, tombèrent aussi. Ils hurlaient et pataugeaient. L'eau volait de toutes parts, tant et si bien que le reflet d'argent de la lune finit par se disperser sur l'étang en 1000 petits éclats brillants.
Comme ils étaient drôles, octant et gesticulant à qui mieux mieux. Petit Père Lapin en rit tellement qu'il se roula par terre hors des buissons qui le cachaient. Mère Tortue, quant à elle, glissa la tête dans sa carapace pour cacher son amusement. Après bien des efforts, les trois compères rejoignirent enfin le bord et se mirent à se disputer. « C'est toi qui m'as poussé. Mais tu m'as tiré. C'était ton idée. J'ai de la boue plein mes bottes. » Petit Père Lapin sourit. « Je me suis bien amusé, se dit-il tout bas, avant d'aider ses amis trempés à remonter sur la rive. » Tous trois le regardaient, l'air sombre. Ils se doutaient bien qu'il était pour quelque chose dans leur mésaventure. « Lapin de malheur !» fit Père Loup, en apercevant la lune dans le ciel. « Tu ne nous as pas dit ce que tu comptais attraper ce soir, Petit Père Lapin ?» gloussa Mère Tortue. « Ah non ? Eh bien, je pensais attraper un idiot ou deux. Et avec la lune pour appât, je crois que j'ai réussi. »